Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je viens discuter offrir des perspectives sur la voie spirituelle, sur le procédé de transformation interne. On est vraiment là pour manifester la gloire de Dieu sur terre, l'unité, l'amour éternel de Dieu dans notre forme actuelle. Et pour ça, on doit arrêter le pendule de la dualité. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de transformer notre point focal d'attention, qui était exclusivement extérieur. On a toujours besoin de ce point focal d'attention sur l'extérieur, mais on a un point focal interne maintenant. Et même à l'intérieur, c'est très subtil, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'a pas une vision claire sur tout ce qui se passe, mais notre intention dirige notre point focal d'attention. Et comprendre que tout ce qui existe à l'extérieur existe aussi à l'intérieur. Et c'est cette connexion intérieure qui nous relie, qui nous connecte par rapport à notre réaction par rapport à ces choses extérieures. Et donc, je vais tirer quelques oracles, un petit peu, juste pour voir la carte de la journée. Je vais ponctuer avec quelques oracles pour voir le... Ah, bah, la carte de la journée, c'est pas pour vous, hein, pas pour nous. Il faut savoir ce qui est pas pour nous, c'est pas facile, hein. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à faire ma journée sans café, mais l'esprit me demande de l'arrêter. Alors, j'ai pas bu de café, ce qui est très très difficile. Je me dis que c'est pas pour moi pour le moment. Il faut comprendre que le ministère de l'esprit dépend de notre niveau de conscience. L'esprit peut être complètement silencieux si on est complètement ignorant de sa présence, bien qu'il travaille toujours pour essayer d'introduire des valeurs et des sens supérieurs dans la conscience. Et pour ceux qui n'ont aucune conscience morale, aucune habilité de percevoir la différence entre le bien et le mal, l'esprit ne perd pas son temps non plus. Mais bon, quand on a une conscience morale, qu'on cherche à faire le bien, l'esprit influence notre conscience, et tout au moins dans ma conscience, ma guidance est vraiment constante, elle est progressive, elle est unidirectionnelle. Cela dit, il y a parfois des grands mystères, hein, sur la manière dont les choses interagissent, les énergies interagissent entre elles, hein. Donc on continue de rester bien en conscience, dans la présence. Ce que la recherche, c'est vraiment éliminer toutes les peurs, hein, toutes les peurs qu'on peut avoir à l'intérieur de nous pour nous apprendre à s'aimer soi-même dans l'amour lucide, l'amour de soi, l'unité avec tout ce qui est aussi, parce qu'on est connecté à tout, et la connexion avec la source qui est la force qui unifie toutes les choses. Comprendre que l'amour de Dieu est vraiment inconditionnel, et il est extrêmement puissant. Il a des plans pour chacun d'entre nous, hein, si on cherche à s'aligner avec, hein. On est tous hyper importants pour Dieu. On est tous on ne doit pas chercher à résoudre l'équation des autres. On doit les assister, leur donner de la compassion, les guider quand ils en ont besoin, mais on doit faire confiance que chacun a son programme intérieur, et comprendre que la création que Dieu a créée est grandiose, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc il y aura toujours des niveaux supérieurs à atteindre. Et on a toujours besoin de changer, hein, de ne pas s'attacher à des réalités du passé, hein, pour tourner... bien que bon, on cherche à rendre ce qui est potentiel actuel. Des fois, il faut lâcher prise, des fois, il faut rester concentré. Enfin, il y a des choses sur lesquelles, des points focaux d'attention, sur lesquels on doit, notre liberté, notre abondance, notre santé, notre joie, toutes ces choses-là doivent rester quand même vraiment prioritaires sur les autres, hein. Et, parce qu'on s'élève toujours dans des niveaux supérieurs de conscience, il y aura des changements éternels jusqu'au moment où on se continue à s'élever dans des niveaux de conscience jusqu'au moment où on atteint la lumière et la vie, l'état de permanence paradisiaque. À ce moment-là, bon, les choses évoluent. Après ça, c'est une fois qu'une planète, un système, une constellation, un univers local, un secteur mineur, un secteur majeur, et tout un grand univers rentre dans la lumière et la vie. Et quand les 7 super univers seront rentrés dans la lumière et la vie, tous les êtres du temps et de l'espace seront dans un état paradisiaque. Les plus grands bouleversements de l'univers que se préparent à ce moment-là, aussi important que la création de l'univers central. Enfin bon, on en est encore très loin. Pour le moment, on doit s'aligner avec notre source, hein. On doit vraiment s'aligner avec la source intérieure. Personnellement, j'ai l'impression que je suis en train de compléter un cycle karmique. Là, c'était assez difficile. Et donc, il faut vraiment se concentrer sur les bénédictions, la joie, la liberté, la créativité. Et on passe vraiment dans une semaine très importante de transformation, hein. Et ça faut comprendre qu'on nous a donné des associés. Il y a des êtres célestes qui ont été commandités
qui nous ont été assignés, des anges, des maîtres ascensionnés, des guides qui nous ont été ascensionnés pour nous aider avec notre ascension, hein. Donc, si on en est conscient, on peut travailler avec eux, sinon ils nous aident quand même, hein, de toute manière. Et donc, mais enfin, c'est bien de se tourner vers leur présence. La plus puissante des outils que l'on peut avoir, c'est appeler la source éternelle, se tourner nos pensées vers le premier créateur, la première source. Et, euh, et avec l'un, avec le Créateur, le Tout-Puissant, le Seigneur vérité, et priez et imaginez que vous êtes déjà en union avec cette source. L'imaginaire, imaginez-vous que vous êtes déjà un Bouddha, que vous êtes déjà un maître ascensionné. L'imaginaire, c'est vraiment, après ça, l'esprit va calibrer ces choses, parce que tout vient de le pouvoir de notre esprit mental, hein, quand même. Et donc, enfin, il a besoin d'être un élément coopératif, donc toujours essayer de chercher à s'aligner avec des versions supérieures. Je vais retirer quelques cartes avec le tarot de Ganesh pour ponctuer. Donc voilà, c'est les outils spirituels. Ganesh, l'observateur de la journée, c'est les pratiques spirituelles, hein. Continuez vos pratiques spirituelles. La sagesse, c'est le drive, c'est-à-dire on a besoin d'avancer, hein. C'est important de continuer le drive, d'être curieux et d'avoir de l'éthique par rapport à tout ce que l'on recherche. Ce qu'il faut comprendre, c'est la générosité. On doit être généreux, on ne doit pas être sévère, on doit partager ce que l'on a, on doit être aussi bien généreux dans nos jugements que dans ce que l'on peut posséder pour arriver à partager plus toujours, hein, d'être tout généreux dans nos pensées, hein, vis-à-vis du monde. Ce qu'il faut faire, c'est la splendeur. On est là pour manifester la gloire de Dieu sur terre, la lumière, le cinquième dimension, c'est le retour de Dieu. Mais c'est pas fini, il y a toutes sortes de forces sombres. Tous ceux qui vous disent ça y est, tout est dans la lumière et tout ça, on est tous ascensionnés. Tout ça, c'est des manipulations des forces sombres pour qu'ils abandonnent le combat, hein. Il y a encore des choses, il y a beaucoup de travail à faire encore. Et l'aboutissant, ça va être l'illumination. On va y arriver à cette illumination, hein, petit à petit, progressivement. Les choses se décantent. Quand vous sentez, si vous vous sentez agressé ou si vous sentez, vous avez des énergies qui sont pas très agréables, faites appel à l'archange Michael, hein, vraiment très important. Et si vous sentez qu'il y a des forces, des énergies sombres autour de vous, c'est vraiment un médiateur entre tous les archanges. D'ailleurs, sont des médiateurs entre nous et le divin. Ils auront toujours, ils ne feront jamais de transgression sur la loi divine, mais ils sont toujours là en assistance avec leur légion angélique. Et donc l'ascension, ça veut dire qu'on doit passer de nombreux portails avant d'y arriver, hein. C'est vraiment progressif. C'est à la fois interne et c'est connecté à toute la scène terrestre, la transformation. Et cette transformation, c'est notre lumière intérieure et la lumière du cosmos qui viennent fusionner. On développe notre lumière intérieure et on reçoit la lumière cosmique, hein, la lumière du grand soleil central. Et donc comprendre qu'on a des âmes jumelles sur cette planète dans des formes incarnées, mais on a aussi des âmes jumelles qui sont sur les plans ascensionnés, hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir mieux se concrétiser, se manifester dans notre conscience, ces connexions. Appelez l'archange Raphaël et Madame Marie, hein, pour tout ce qui est de guérison, la lumière dorée, émeraude, la lumière du cœur. Bon, moi, il y a Marianda, ma mère aussi, qui travaille dans ce rayon. Donc, des fois, c'est elle qui vient, hein. Donc, vous pouvez aussi appeler l'archange Gabriel et Aurore, les grands directeurs de l'ascension. Appelez le Seigneur Bouddha. C'est le Seigneur Bouddha, c'est maintenant le Seigneur du monde, parce que Sanat Kumara a pris sa position solaire, hein. Vous pouvez appeler le maître Jésus et Maitreya pour l'enseignement de la spiritualité. Il y a énormément d'enseignants qui sont présents, mais l'enseignant ultime, c'est votre présence je suis, et puis et vos guides qui aussi sont là pour vous assister. Comprendre qu'on est une race hybride, fait de 13 espèces très différentes, donc on doit intégrer toutes sortes de connexions cosmiques à l'intérieur, qu'on en soit conscient ou pas. On a toutes sortes de make-up énergétique à l'intérieur, hein. On doit résoudre le paramètre d'Orion, la nécessité de conquérir, de posséder, d'utiliser la force pour obtenir ce que l'on veut, de contrôler les aboutissants. On doit répondre, on doit résoudre le drame du cerveau reptilien, et on doit activer tous ces autres caractères assez magiques qui, une fois qu'on a transcendé les formes plus basses d'énergie, les nouvelles fonctions, les codes de la source s'ouvrent naturellement. Et donc, l'intention crée des pensées. Les pensées créent des expériences. Donc, soyez clairs dans vos intentions.
On doit devenir maître, on est maître des limitations ici, mais on doit devenir maître de l'énergie, hein, maître de la lumière intérieure, du magnétisme, comment les choses fonctionnent pour arriver à créer ces expériences positives. Et toujours trouver de la place pour la joie, l'amusement, le repos, le, le jeu. On a un Elohim, Eloah, qui est le créateur à l'intérieur de nous aussi, hein. Donc, c'est vraiment notre mental, notre corps physique et notre âme qui sont en train de fusionner, comme nos chakras, nos centres d'énergie principaux, sont en train de fusionner avec les 7 rayons de lumière principaux pour s'harmoniser. Et dans l'attente que le pilier de lumière descende, parce que actuellement, c'est juste ce qui nous connecte à la vie, c'est juste un fil de lumière. Il est très très fin, il nous connecte au centre de la Terre, matériellement, et au grand soleil central au-dessus, mais c'est juste un fil de lumière. Et ce fil de lumière, il y a un pendule il faut l'arrêter sur cette lumière, parce que sinon le pendule il continue à swinger. Et ici, il y a des êtres en plus qui l'ont fait swinger beaucoup plus loin, ce qui fait que c'est beaucoup plus dur. Donc, arrêtez le pendule de la dualité à l'intérieur de vous. Je l'arrête à l'intérieur de vous aussi. Vous pouvez faire ça. Arrêtez le pendule de la dualité chez les autres aussi. Pour revenir à ce point central dans l'attente que le pilier de lumière descende. Et donc parce que la liberté, c'est vraiment sur l'immobilité sur l'accès vertical, hein. Cet accès vertical nous donne accès à la liberté. Et donc, parce que bon, à cause du fait qu'on est en train de rentrer dans l'unité, mais il y a énormément de transformations et d'énergie qui sont transmutées au niveau collectif, planétaire, on a besoin d'apprendre à retourner au centre régulièrement pour se recharger, trouver l'harmonie. Parce qu'on ne peut pas tout seul stabiliser toute l'énergie de la Terre, c'est beaucoup trop monumental. Mais on contribue par tous nos efforts de paix, de générosité, d'amour, de compassion, tous les actes de courage aussi, hein, parce que il est normal des fois on peut avoir peur des transformations sociales, politiques ou financières. Enfin bon, il faut vraiment, ça nous apprend à développer la foi, à se recentrer, dépasser l'esprit de l'ego, de l'esprit analytique, pour que revenir sur l'amour de Dieu et la conscience qui nous guide, hein, à l'intérieur, qui souvent se recentrer sur avoir un plus grand contrôle sur pas un plus grand contrôle, mais sur notre direction intérieure, arriver à gérer plus ce point interne intérieur, c'est un état alpha de conscience, parce que l'état bêta, il est complètement concentré sur le monde extérieur. Là, on doit maintenir un état alpha permanent, hein, tout le temps concentré sur le point intérieur, conscient de l'extérieur, pour recevoir ces ondes gamma. Donc voilà les amis, j'allais pas chanter de chanson, puis au dernier moment, il y en a une qui m'est passée par la tête, alors je vais peut-être la chanter. L'observateur de la journée, c'est communauté, la communauté. On est là pour faire partie de cette communauté humaine, hein. Mon projet, c'est vraiment pour réunir toutes les cultures du monde. Toutes les cultures ont vraiment quelque chose à apporter à la culture planétaire. Donc c'est vraiment une sens de la communauté, mais on va aussi former des communautés à l'intérieur du monde dans l'attente d'une réalisation complète de ce programme d'unité, des communautés éclairées, hein, essayer de se rassembler avec notre tribu. La plus haute sagesse, c'est prendre des risques. Il faut prendre des risques, il faut y aller, hein. C'est vraiment au plus haut. Faut pas avoir peur, faut pas hésiter. Des fois, vaut mieux faire une erreur et apprendre de cette erreur que de ne pas savoir ce qui se serait passé si on ne l'avait pas fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est la patience. Les choses arrivent au bon moment, hein. Ce qu'il faut faire, c'est flotter avec le courant, le flow. Et l'aboutissant, on a les bénédictions qui arrivent, hein. C'est-à-dire que même si, bon, des fois elles sont retenues, Dieu il nous prévient qu'il y a des choses qui arrivent, on ne les voit pas arriver, mais c'est justement pour nous aider à développer cette patience quand même. Et il y a vraiment des choses extraordinaires qui se préparent. Donc soyez prêts. Je vous remercie pour vos dons. Je vous remercie de soutenir la chaîne, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et je vais finir avec cette chanson. Si vous voulez investir dans des tableaux, ils sont pas très très chers actuellement. Vous pouvez m'envoyer un email, je vous ferai voir, j'en ai plein, des très très beaux tableaux. C'est des petits formats pour le moment, mais je vais finir avec cette chanson. Ça s'appelle All My Loving.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and I hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, oh, all my loving, I will send to you. Bon, c'est pas vraiment une chanson originale, c'est une chanson des Beatles. Il y a ce film qui est très très drôle, qui s'appelle Yesterday. C'est un Indien, un hindou qui tombe dans un coma, il se réveille et les Beatles n'ont jamais existé. Donc il devient une star planétaire du jour au lendemain avec les chansons qu'il peut se souvenir des Beatles. Très très drôle. Je crois que c'est un film de Netflix, je crois, je sais pas sûr. Alors, l'observateur de la journée, c'est l'acceptation. On doit être dans l'acceptation de chaque moment présent, de toutes nos ombres et de toute notre lumière, de notre divinité aussi. La plus haute, ça c'est l'observateur. La sérénité, c'est la sagesse, de rester serein, de rester lucide, de rester calme. Ce qu'il faut comprendre, c'est la tempérance, de rester équilibré. Ce qu'il faut faire, c'est la patience. Hein. On revient un peu là-dessus, la patience. On est un peu impatients tous. Il faut se pardonner, il faut être patient dans l'attente que la patience on soit patient, quoi. Le temps, c'est complètement élastique. Et l'aboutissant, ça va être l'équilibre. Hein. Les choses vont vraiment être équilibrées. On est vraiment dans un portail qui nous accélère grandement. Hein. Voilà les amis, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Et bon courage à tous nos amis au Canada aussi, hein, parce que j'ai vu qu'il faisait moins 48 à Montréal. J'ai vécu au Vermont, je sais qu'il fait froid l'hiver là-bas. Mais moins 48, ça fait quand même très froid. Hein. Donc bon courage. Merci beaucoup, Namaste.